Salut les amis, on est le 22 mars 2020 et la saison au potager reprend à fond. Voilà, donc je vais recommencer à faire une vidéo par semaine, le dimanche si possible. Et voilà, donc on commence aujourd'hui. On va parler un peu d'où on en est. Là, on voit la ciboulette qui reprend, là, les trois pieds de ciboulette. Hein, chaque année, il ressort tout seul, donc ça c'est cool. Pas besoin de plus d'entretien que ça. La sauge, dont j'ai fait pas mal de boutures. La verveine qui va bientôt reprendre. Le romarin qui fait des fleurs magnifiques. Regardez-moi ces belles fleurs. Et donc là, je retente les fraisiers. Donc j'en ai planté 30 plants, de variétés différentes. La reine des jardins et la sifflorette. Voilà, donc ça n'avait pas marché les années précédentes, mais on retente. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas d'une manière un petit peu différente pour essayer d'optimiser les fraisiers. Voilà, on voit la bourrache qui est, elle, complètement magnifique. Regardez-moi ces belles fleurs comestibles en plus. Un régal pour les abeilles. Elle est énorme. Énorme. Pour une bourrache aussi énorme à cette période de l'année, franchement, c'est incroyable. Et donc voilà, après, ça se ressème tout seul. Voilà, hein, des petits rejetons par là, des rejetons ici. Et ça, c'est merveilleux pour les abeilles et les pollinisateurs. Donc cette année, je mets en place 3 stratégies pour aider les pollinisateurs. Donc la première stratégie, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Planter des plantes mellifères, ainsi que des arbustes mellifères et des arbres mellifères. Donc cette année, je vais faire beaucoup plus de fleurs. Là, vous verrez tout à l'heure quand on arrivera au semis. Mais j'ai fait des semis de fleurs pour la première année. Et donc cette année, je vais me faire, mais je vais incorporer beaucoup plus de fleurs dans le potager que les saisons précédentes où je me cantonnais seulement aux légumes comestibles. La deuxième stratégie pour les pollinisateurs, c'est la tonte différenciée. C'est-à-dire que quand je tombe ma pelouse, je laisse toujours une partie du jardin, pas forcément toujours la même, où je ne tonds pas. Voilà, et après je peux faire des rotations. Donc là, vous voyez ce que vous voyez devant vous, là, ça a été tondu samedi, ou ouais, samedi ou vendredi, enfin il y a 2-3 jours. Et on voit déjà qu'il y a des fleurs qui repoussent, donc ça c'est cool. Mais il n'y en a quand même pas non plus énormément. Et là, on voit la partie qui n'a pas été tondue, où là, il y a beaucoup plus de fleurs. Alors, c'est pas forcément le meilleur moment pour vous montrer ça parce qu'il pleut et parce que c'est le matin. Mais vous auriez vu hier, c'était vraiment flagrant et la différence était encore plus impressionnante. Là, il y a encore beaucoup de fleurs qui sont pas ouvertes. Regardez, comme par exemple les pissenlits, ils sont pas ouverts. Mais bon, sinon, c'est vrai que il y a beaucoup plus de fleurs sur la partie qui n'a pas été tondue. Mais comme il faut quand même tendre un minimum, notamment pour pas trop se mouiller les pieds le matin ou quand il pleut, et ben du coup, je laisse une partie pour les abeilles, pour la biodiversité, et puis une partie pour moi, en sachant bien sûr que je récupère toutes les tontes de pelouse, parce que ça fait un super engrais pour les légumes, un engrais très azoté et très vite assimilable par les plantes. Et donc la troisième stratégie pour, aider les abeilles et les pollinisateurs, je la mets en place un peu plus cette année, c'est de laisser les vieux légumes que j'ai pas forcément toujours ramassés monter en fleurs et ensuite en graines. Et donc du coup ça permet d'avoir des fleurs très tôt dans la saison. Comme là par exemple, voilà ces magnifiques fleurs, et bien ça c'est du navet. Du navet qui n'a pas été ramassé, qui a fait un porte-graines et donc des fleurs. Et ensuite ces fleurs vont être pollinisées par les abeilles et elles vont faire des graines que je pourrai récupérer si j'en ai l'envie pour faire mes propres semences de navets. Là ici on voit des brocolis. Voilà ce que ça donne un brocoli qui est monté en fleurs. Donc ça c'est le brocoli qui n'est pas monté en fleurs. Après ça monte en fleurs. Et ça monte en fleurs. Voilà, en fait les brocolis que vous mangez c'est simplement les fleurs en préparation. Et donc ça,
quand il y a du soleil. Hier, c'était blindé d'abeilles et de bourdons. C'est génial. Là, on voit les choux de Bruxelles, pareil, qui font moins de fleurs, mais qui en font quand même des jolis. Un beau jaune. Et puis là, j'ai de la roquette. Je vais vous montrer les fleurs de roquette qui sont montées à fleurs. Voilà, des fleurs absolument magnifiques. Très très belles. Et pareil, hier c'était plein de bourdons, d'abeilles. Hier j'ai même vu, alors je crois que ça s'appelle un cirfe, mais à vérifier. Vous savez, c'est les sortes de grosses mouches qui ressemblent à un colibri, qui volent comme un colibri, qui a une longue trempe et qui vient comme ça voler devant les fleurs et prendre le nectar des fleurs. Et ben, elle venait sur le lamier pourpre. Voilà pour la partie pollinisation et biodiversité au potager naturel. Après, voilà, je vais vous dire un peu où j'en suis au niveau de... Donc là, c'est vraiment relancé, hein. Il y a plein de semis et de plantations à faire en ce moment. Là, j'ai repiqué des salades. Ça, c'est le premier semis de radis. Le deuxième, avec une protection contre les chats qui font pas mal de dégâts. Là, j'ai planté mon surplus d'oignons que j'avais en trop. Ici, vous avez deux planches. Les deux planches que vous voyez là, c'est pommes de terre nouvelles, variété délicatesse. Donc, vous verrez dans un mois, les planches n'auront pas du tout la même figure parce que les plants de pommes de terre feront 30-40 cm de hauteur. Et donc, je paillerai au fur et à mesure avec du fumier. Et je buterai les plants avec du fumier. Et là, vous verrez plus du tout la terre, hein. La terre sera protégée à la fois par le paillage et à la fois par la végétation aérienne des plants de pommes de terre. Là, vous voyez, il y a un peu du gris. Ça, c'est les cendres. Les cendres du barbecue. On a fait le premier barbecue. Et comme dans un jardin naturel, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Et ben du coup, j'étale les cendres à raison d'une poignée par mètre carré. Il ne faut pas en mettre trop parce que ça peut brûler. Par contre, ça apporte de la potasse. Et c'est très bon pour la formation des légumes et des fruits. Là, vous avez le semis de fèves, variété Aqua Dulce, qui commence à bien sortir. Voilà, les petits pois sont ici, semés le 1er février. Ça commence à être intéressant. Et donc là, ils ont le tuteur. Ils vont grimper tout seuls jusqu'à la floraison et puis la mise à fruits, comme on dit. Et là, donc vous avez une planche d'oignons bulbilles. Voilà, les oignons qui commencent à faire leur apparition. Tout jeunes oignons. Voilà, les oignons bulbilles. Tout le long, ça sort. C'est merveilleux. Voilà, ça c'est une planche que j'ai pas encore touchée, j'ai pas encore travaillé depuis l'année passée. Les arbres, le cerisier qui commence à faire ses premières fleurs. Pareil pour le prunier. Les cassissiers qui commencent à faire leurs feuilles. Et là, donc, c'est un semis de salade. Enfin, pas un semis, un repiquage de salade. Une douzaine de salades. Là, vous voyez, c'est des boutures de cassissier qui repartent toutes bien. Qui font des belles petites feuilles. Les boutures de cassissier. Voilà, j'ai mis en place une nouvelle stratégie pour gérer un peu les limaces. Donc là, c'est les planches que vous voyez là, en fait. Je mets ces planches là pour que ça fasse un abri pour les limaces. Et donc tous les matins, je viens ramasser les limaces qui sont venues se mettre à l'abri. Hein, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ah, il y en a une. Donc cette belle petite limace que vous voyez là, elle aurait pu aller manger mais plein de légumes. Mais c'est elle qui va donner à manger à la poupoule. Voilà.
Donc, je voulais vous montrer un peu les semis. Donc là, c'est les boutures. Donc, vous voyez, j'ai semé des pépins de pommes. Regardez, ça repart tout. Ça, c'est des petits pommiers qu'il faudra que je les éclaircisse, que je garde le plus joli. Là, c'est pareil, les pépins de pommes semés, ça repart tout. Impressionnant. Boutures de sauge aussi ici, qui sont belles. Les boutures de romarin. Donc si jamais vous en voulez, vous me contactez, il n'y a pas de souci, je vous en donne. J'en ai fait beaucoup justement pour pouvoir en donner. Encore des boutures ici. Là, vous avez des semis de... C'est les œillets d'Inde. Donc c'est de la fleur. Semis d'œillets d'Inde. Hop. Là, vous avez un semis de 10 paumés. Un semis 10 paumés. Donc c'est une fleur grimpante qui fait des fleurs absolument magnifiques. Hop. Là, vous avez un semis de soucis. Pareil, c'est notre type de fleur. Et donc, les semis de tomates aussi ont été faits le 14 mars. Et donc, ça commence à sortir. Voilà, donc, je voulais vous montrer. Je voulais faire un semis de tournesol, vite fait, pour vous montrer. Alors, un semis de tournesol à une main. Pas facile, hein? Pas évident. Voilà, voilà votre semis qui est fait. Tournesol. Hop, après on vient prendre un peu de terreau. On vient saupoudrer comme ça pour recouvrir toutes les graines. Encore une autre poignée et ça devrait peut-être suffire. Voilà. Voilà, le semis de tournesol est effectué. Et donc, c'est la première année que je fais du tournesol. Pareil, dans la stratégie de faire des fleurs cette année. Voilà, du tournesol. Bon, allez, déjà 13 minutes de vidéo, les amis, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Et puis, ben, il pleut, c'est bien pour le potager. Ça arrose, ça... L'eau, c'est la vie, donc c'est une bonne nouvelle pour moi qu'il pleuve. Allez, bisous tout le monde, à plus.